Bonjour et bienvenue dans l'invité de l'économie. Je reçois Ferit Belhadj, vice-président de la Banque mondiale chargé de la zone MENA, c'est-à-dire du Moyen-Orient et de l'Afrique du Nord. Bonjour Ferit Belhadj. Bonjour. Alors, mon grand parcours depuis 1996 à la Banque mondiale, mais moi ce que j'ai retenu, c'est qu'entre 2007 et 2010, vous avez été représentant de la Banque mondiale à l'ONU, notamment sur les questions de changement climatique. Exact. Et alors, on a avancé depuis ou pas ? C'était le début. Ouais. C'était le début quand la communauté internationale commençait à s'intéresser véritablement à ce qui se passe sur cette question-là. Que nous ayons avancé, oui. Je pense qu'il y a une grande conscience de ce qui se passe. Là, j'étais au Maroc il y a quelques jours et toute la conversation était autour du stress hydrique. Ouais. Pareillement, lorsqu'on discute avec nos amis égyptiens, pareil, avec ce qui se passe au niveau du Nil, la question de l'agriculture, la question de la sécurité alimentaire, extrêmement importante. Tunisie, pareil, Liban, Jordanie. Ça, c'est une prise de conscience, on est d'accord, mais l'action... Oui, alors voilà. Vous en parliez en 2007. Justement. Prise de conscience, très important. Parce qu'à l'époque, déjà, on en parlait, mais cette espèce d'urgence n'existait pas. On ne la sentait pas. Aujourd'hui, on la sent. On la sent chez les jeunes, bien sûr, parce que finalement, ce sont eux qui seront la force de frappe de cette conversation. Mais on la sent aussi chez les dirigeants. Ceux qui, il y a quelques années, regardaient ça peut-être avec un petit peu plus de manière beaucoup plus relaxe. Aujourd'hui, sentent la pression. Parce qu'aujourd'hui, ils le voient. Des taux de croissance extrêmement bas, parce que le climat ne suit pas, parce que l'agriculture ne suit pas. Donc là, vraiment, je pense qu'il y a une conscience. Et ce qui se passe aujourd'hui à Sharm el-Sheikh, commencé donc hier, est aussi très important. Parce que là aussi, on s'aperçoit que les dirigeants du monde commencent à voir que non seulement il faut que les États agissent, non seulement faut-il que les entreprises, que les institutions multilatérales puissent venir avec leur poids, la Banque mondiale, mais aussi que le secteur privé joue son rôle. Et là, ce que l'envoyé spécial américain John Kerry a proposé il y a quelques jours, d'avoir des obligations verte, climat, est important aussi parce qu'il faut secouer un petit peu. Alors, la zone MENA, Moyen-Orient, Afrique du Nord, son empreinte carbone, elle est entre 7 et 8%. Donc, ce n'est pas du tout la grosse empreinte de la Chine, des États-Unis et de l'Inde qui sont à eux trois la moitié. Pour autant, ils en souffrent. Oui, c'est clair. On en souffre beaucoup, du Maroc à l'Iran. Tous les pays en souffrent. Maintenant, il y a à ce niveau-là différentes vitesses. Il y a les pays du Golfe qui sont en train de faire des choses extraordinaires en termes d'innovation, hydrogène vert, hydrogène bleu. Ils essayent d'utiliser la manne pétrolière pour aller vers des investissements dans la diversification, tout en gardant, bien entendu, leur valeur ajoutée, si on veut, économique. Mais il y a d'autres pays, je vois le Maroc aujourd'hui par exemple, qui se positionnent par rapport au Euro Green Deal. Vous savez, cet arrangement Europe qui va parler, ou qui va pousser pour les importations vertes, si on veut. Donc le Maroc se positionne là-dessus. La Tunisie se positionne là-dessus, par exemple, sur les énergies renouvelables et un projet Elmed qui va relier la Tunisie à la Sicile, à l'Italie, à travers l'énergie solaire. J'ai vu que il y a eu un événement en mars dernier sur le changement climatique MENA, et j'ai vu qu'il n'y a que les Émirats arabes unis qui avaient lancé un plan clair, 163 milliards de dollars, pour vraiment arriver à une émission nette en 2050. Que les Émirats arabes unis. Et l'Arabie saoudite. Il y a de l'argent dans cette région. Oui. Les Émirats, l'Arabie saoudite s'y met aussi, avec beaucoup d'énergie. Ils parlent d'économie circulaire. Oui, mais alors, ils construisent une ville en plein désert. Ils veulent les Jeux d'hiver, l'Arabie saoudite. Enfin, c'est sérieux ou pas ? Écoutez, la ville en plein désert est censée être une ville écologique. Censé. Voilà, censé. Bon, maintenant, tout comme la Coupe du Monde devait être... Il faudra voir. Non, sans entrer dans la polémique, clairement, il y a aujourd'hui une volonté d'aller de l'avant. Il y a une volonté d'investir. Moi, je vois ce que l'Arabie saoudite, les Émirats, Bahreïn et d'autres sont en train de mettre sur les questions du cutting edge, si on veut, technologique, pour aller vers la diversification. Ce n'est pas évident.
Parce que, par contraste, vous voyez ce qui se passe en Irak, par exemple, où les émissions de gaz méthane ne sont toujours pas capturées, ne sont pas captées, parce qu'on peut faire énormément de choses avec ça. Nous venons de... Problème d'argent ou de volonté? Je pense problème de conscience. Ah non. Ah oui, de conscience politique, il faut le faire. Ça fait des années qu'on est en train de travailler avec les gouvernements irakiens successifs sur cette question particulière. Ils veulent pas. Je ne pense pas qu'il y ait cette conscience de l'urgence. Et c'est pour ça que nous avons... d'autres urgences dans ce pays. Probablement. Ouais. C'est pour ça que nous avons publié, il y a quelques jours, et ça va être lancé là, aujourd'hui et demain, à Sharm el-Sheikh, un rapport sur le climat et le développement. Nous en avons publié 4 pour la région MENA. Hein. Maroc, que nous avons lancé il y a quelques jours à Rabat, Égypte, Irak et Jordanie. Sur l'Irak, c'est très intéressant parce que c'est le seul pays de ces 4-là qui est émetteur, si on veut, important, et qui est exportateur de pétrole. Là, il y a véritablement une conscience. Quand on voit aujourd'hui le Tigre et l'Euphrate qui sont asséchés, quand on voit ce qui se passe à Basra, et notamment sur la mer qui relie, ou les pans d'eau qui relient l'Irak au Koweït qui sont desséchés, et le peu d'eau qui reste là devient une eau extrêmement saline. Donc là, effectivement, ils sont en train de prendre conscience de ce qui se passe. Alors, on est d'accord qu'un certain nombre de pays ont les moyens propres d'agir. Hein, mais dans MENA, il y en a qui n'ont pas les moyens propres d'agir. La communauté internationale a promis 100 milliards de dollars par an. On est d'accord. Est-ce que les pays riches de MENA contribuent à financer les pays moins riches de MENA? C'est une bonne question. C'est une bonne question parce que la réponse n'est pas évidente, franchement. C'est pour ça Vous ne le voyez pas, quoi. C'est pour ça que je dis que ce que font les Émirats, l'Arabie Saoudite, sera important parce qu'il y a un potentiel d'exporter ce type de technologie sur le court et moyen terme vers d'autres pays. Par exemple, l'hydrogène vert est un potentiel. La question de la dessalination de l'eau de mer est une question importante. Là, il y a des investissements potentiels très importants à apporter. Alors, donc, pour ceux qui ont besoin de l'argent, l'engagement de la communauté internationale, comment vous agissez pour ces pays de Moyen-Orient, Afrique du Nord, pour les aider dans la transition énergétique? Écoutez, alors, en termes de coopération et d'assistance technique, nous faisons en sorte de proposer justement de nouvelles politiques, si on veut, hein, pour ouvrir cette voie-là. Nous essayons, et nous mettons en fait le financement derrière cette assistance technique. J'ai parlé du Maroc, j'ai parlé de la Tunisie, hein, le projet Elmed, donc Tunisie, Sicile, nous allons le financer. Nous travaillons aussi avec la Jordanie, hein, notamment sur les questions d'eau. Vous savez, en Jordanie, il y a énormément de problèmes d'eau. Hein. C'est l'un des pays qui souffre le plus de stress hydrique. Donc il y a un très gros projet pour amener de l'eau de Aqaba vers l'intérieur du pays. Donc là aussi, il y a un projet. Vous ne parlez pas de l'Algérie? L'Algérie, vous savez... Ils ne bougent pas là-dessus ou... Non, je pense ils sont en train de travailler. Bon, l'Algérie, nous avons des programmes de coopération importants avec eux. Hein. Oui. C'est un pays clé, si on veut, dans toute la région. Et ce que nous essayons de faire avec l'Algérie, c'est une coopération technique à travers laquelle, et sans langue de bois, nous apprenons d'eux autant qu'ils apprennent de nous. Parce qu'il y a une relation, une dialectique intéressante avec l'Algérie. Ferit Belhadj, on dit souvent qu'il y a de l'argent. Enfin, la communauté veut s'engager à donner de l'argent, mais qu'il n'y a pas de projet précis à financer. Est-ce que c'est vrai? Franchement, je pense qu'il faut moduler cette affirmation. Hein. Je viens de parler de ce projet en Tunisie. Ouais. Projet au Maroc, le projet Nador Ouest, qui est un nouveau port, là, avec justement un ancrage vers l'Europe, vers cette question d'importation, d'exportation verte. Il y a des projets importants que nous sommes en train de financer en Jordanie, je l'ai mentionné. Donc il y a des projets par rapport à la banque. Mais d'une manière plus générale, il y a énormément de projets potentiels qui sont là dans la région. Parce qu'il y a l'argent, et il y a le besoin. Donc la question, c'est de faire la jonction entre les deux. C'est ce que nous essayons de faire en tant que banque, mais d'autres le font aussi. Allez, un mot sur la conjoncture économique de MENA, de cette zone Moyen-Orient, Afrique du Nord. Vos chiffres sont quand même positifs, mais on comprend bien, en chiffre de croissance, on comprend bien que c'est dû à l'augmentation des prix du pétrole. Exact. Mais pour autant,
Vous êtes optimiste dans les années qui viennent ou pas? Écoutez, de toute façon, dans mon travail, on ne peut pas ne pas être optimiste. Oui. Hein. Ça fait partie de la description du travail. Ouais. Maintenant... Mais bon, le pétrole cache la forêt ou enfin, c'est là... Oui, la question qui se pose, et nous en avions parlé à de nombreuses reprises, dans la région MENA, il y a un rôle prépondérant de l'État dans l'économie. Oui. Et ce rôle prépondérant de l'État dans l'économie, lourd, qui apporte des distorsions, est un rôle qui doit être repensé. Il faut ouvrir la voie au secteur privé, il faut ouvrir la voie à ces jeunes qui sont créatifs, qui sont éduqués, qui ont de l'ambition, et qu'on ne voit pas aujourd'hui dans des situations où on leur fournit l'espace de travailler. Donc il faut que l'État arrête d'adopter des lois à chaque fois qu'il y a un problème, que l'État arrête d'être entrepreneur, ça ne marche pas. Et qu'il soit plus transparent. Et qu'il soit transparent, qu'il y ait plus de prévisibilité par rapport aux politiques, qu'il y ait plus de continuité par rapport aux politiques, et surtout qu'il se démarque de ce rôle d'entrepreneur qu'il a eu depuis des années. Donc vous appelez à plus de privatisation? Attendez, ce n'est pas la privatisation. D'abord, il y a ce qui aujourd'hui est chez l'État doit être revu. L'État doit repenser son rôle et il doit se désengager de ces entreprises publiques qui posent plus de problèmes qu'elles n'apportent de solutions. Merci beaucoup Féric Belladj pour vos réponses. L'invité de l'économie, eh bien, c'est terminé. Évidemment, vous pouvez retrouver cette émission sur nos réseaux sociaux, nos podcasts et bien sûr sur france24.com. Au revoir. Parce que l'économie, ça n'est pas que des chiffres et des courbes, ce sont aussi des chefs d'entreprise, des salariés, des entrepreneurs, des chercheurs, des décisions qui changent notre vie et impactent la société et la planète. Pour mieux comprendre l'actualité économique mondiale, ne manquez pas la Semaine de l'écho sur France 24 et sur france24.com. La Semaine de l'écho, à voir sur France 24 et sur france24.com. Sur France 24, retrouvez des entretiens exclusifs avec les personnalités les plus influentes du monde. We need to act together because we're protecting our freedom. Des rencontres avec les plus grands leaders politiques. L'inquiétude, elle est extrême. Des acteurs de la scène culturelle, sportive ou encore scientifique. La science, la recherche, la découverte, le progrès, c'est important, c'est pas des mots qui sont vides. Whatever you think is right, you can do. La croisée des idées, c'est dans Entretien, sur France 24 et france24.com. Liberté, égalité, actualité.